Xmas. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un bilan lecture et je t'avais prévenu cette fois-ci, il y aura vraiment pas beaucoup de mangas, à savoir une série. Mais je vais te présenter par contre des animés que j'ai terminés, donc des fins de visionnage, donc un bilan de visionnage aussi. Et donc tu vas me dire ce que tu en penses parce que personnellement je n'ai jamais vu ça et je me suis dit pourquoi pas, parce que clairement je n'ai pas dopé, ce qui fait que j'en ai rien à faire si je présente des animés ou des mangas. Le plus important c'est que ça t'amuse et que ça m'amuse aussi. Donc je te propose qu'on parte directement avec la première série et du coup je commence directement par la série manga. Je t'en ai parlé au manga du mois, je t'en avais parlé dans mon achat manga. C'est le tome de Death Note. Alors ça fait un peu longtemps. Alors déjà, admire la qualité de ce tome est incroyable. Je l'ai lu. Oh là là, mais c'est magnifique. C'est magnifique, qu'est-ce que je te dise. Donc déjà, on a dans un premier temps le retour du Death Note. Donc ça c'est incroyable parce que je l'avais lu en scan et j'ai pu redécouvrir le plaisir de l'avoir lu. Ensuite, on a le passé de elle. Enfin, des petites histoires. C'est pas vraiment le passé, c'est des petites histoires. Et après, vraiment, tu regarderas par toi-même. Mais vraiment, j'ai adoré. 6,95 pour avoir une qualité comme ça. Et puis en plus, c'est extrêmement bien dessiné. Alors oui, c'est pour les fans. Ok. Mais il sent encore le 9. Je suis en train de capter, j'adore l'auteur du 9. Bref, édité chez Kana. J'adore Death Note. En plus de ça, on a un short story. Je vais avoir là dans très peu de temps les 13 tomes. Donc le premier au 12. Ça c'est sûr, et le 13e je verrai. Je l'aurai pour la collection, mais je t'avoue qu'avoir un guide Death Note, bon, à part pour la collection, je vois pas trop l'utilité. Je te conseille du coup vraiment Death Note et on passe directement à la deuxième série qui, elle, est un animé. Juste avant, petite parenthèse, je ne t'ai pas dit le synopsis de Death Note, l'œuvre générale, et même pas celle-là, parce que déjà pour moi, si tu aimes les animés, il faut absolument que tu regardes Death Note, c'est obligatoire. Et en plus de ça, pour 40 pages, je ne vais pas te dire ce qui se passe, sinon c'est un peu con. Du coup, l'animé que je vais te présenter est une nouvelle sortie en animé et en manga parce qu'elle a été éditée il n'y a pas longtemps, à savoir il y a 3 mois à peu près. C'est Arrête de me chauffer, Nagatoro. Mais alors, de quoi ça parle? Il faut savoir qu'on est au tome 3, si je ne me trompe pas, enfin un truc comme ça. Et en animé, il n'y a que la saison 1 qui est sortie, et à la base elle était sortie sur Crunchyroll. Et en gros, c'est l'histoire d'un garçon timide, élève de première, qui se fait harceler par une fille élève de seconde. Bon, effectivement, on dit comme ça, c'est un peu tiré par les cheveux, mais l'objectif, je pense, de cet animé n'est pas de dire « Regardez, il peut avoir du harcèlement aussi du côté des filles et des garçons », c'est surtout d'avoir un côté humoristique. Parce que clairement, tu te dis pas « Putain, ça se fait pas ce qu'elle fait », tu te dis plutôt « Ah oui, ok, d'accord », et ça te donne le sourire à des moments parce que tu t'y attends pas, et puis aussi, il y a aussi un côté, un jeu d'amour qui se crée entre les deux personnages, même si à la base c'est juste pour rigoler, mais on se rend compte qu'au final la fille aussi a des sentiments, enfin on les devine plutôt. Mais en tout cas j'ai vraiment kiffé tout ça parce que c'est vraiment pas long, ça te permet de passer un bon moment, c'est pas l'animé du siècle, en même temps c'est juste de la romance avec un côté humoristique, donc ça vole pas très haut effectivement, mais ça te permet de passer un bon moment. Donc je te conseille vraiment cet animé, et du coup on passe directement à la troisième série, et donc au deuxième animé, parce que j'ai plus d'argent. Pour cette troisième série, c'est directement Love is War. Mais alors, de quoi ça parle? Alors il faut savoir que c'est un manga qui a 3-4 tomes actuellement, et il y a les 2 premières saisons de Love is War. Je sais plus si c'est sur Netflix ou pas, mais en tout cas c'est pas là-bas que je l'ai regardé. Et Love is War, pour te dire un peu de quoi ça parle, c'est en gros le Death Note de l'amour. Beaucoup disent ça, je suis d'accord avec eux. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est une guerre psychologique entre un garçon et une fille d'un lycée qui font partie du bureau des élèves. Donc on va dire c'est la crème de la crème du lycée. Et en plus de ça, c'est un lycée qui fait partie de la crème de la crème. Donc c'est vraiment les élèves surdoués si tu veux. La fille est riche, le garçon est lui plutôt pauvre. Et l'objectif en fait, ça va être de savoir qui va dévoiler ses sentiments en premier. Parce que pour eux, et comme nous l'explique bien l'animé, parce que j'ai regardé l'animé et pas le manga, la première personne qui déclare son amour à son crush, elle aura un rôle de dominé dans le couple. Et en gros, c'est ça qu'on nous explique, donc c'est une guerre d'ego. Ça va 5 minutes effectivement, parce que regarder 4 saisons, 5 saisons de ça, ça serait vraiment chiant, mais là c'est que 2 saisons, donc ça va. En plus de ça, il y a un côté émotionnel avec certains personnages du bureau des élèves. Il y a aussi la secrétaire
qui est extrêmement drôle. C'est vraiment trop drôle d'avoir ce genre d'intervention. Tu verras si tu regardes l'anime. En plus, il est extrêmement bien réalisé. Le générique est stylé, etc. Enfin, l'opening, oh là là, j'ai dit générique, l'opening. Donc, je te le conseille fortement. Et on passe directement à la dernière série. Pour la dernière série, ça s'appelle Masamune no Revenge. En gros, c'est l'histoire d'un petit gros qui devient extrêmement musclé, extrêmement beau gosse. En gros, le beau gosse du lycée. Et en fait, ce que j'ai adoré dans cet animé, c'est comment l'histoire est tournée. Et surtout, comment tu peux arriver d'un niveau aussi bas à un niveau aussi haut. Alors effectivement, c'est un animé, mais ça existe, ce genre de transformation. Et ça donne vraiment la pêche, même si encore une fois, ce n'est qu'un animé, mais après c'est toi aussi qui fais ce que tu veux, peut-être la motivation. Mais moi, il faut savoir que ça m'a beaucoup motivé aussi, un peu comme My Hero Academia, même si My Hero Academia, pour moi, en termes de drogue, c'est de la morphine, alors que Masamune no Revenge, c'est juste du cannabis, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, on est sur quelque chose qui est quand même assez bien. Encore une fois, ça ne peut pas faire 50 000 saisons, mais c'est pas fini aussi d'ailleurs. J'attends impatiemment, pas trop non plus, mais la suite. Et puis bon, ben, je crois qu'on a terminé. Je t'ai présenté 3 animés. Je t'ai présenté un manga que j'ai lu, à savoir Death Note, qui est vraiment une pépite. Si tu avais déjà lu ça, tu me le fais savoir en commentaire. Et moi, je te donnerai 2-3 autres trucs à voir parce que j'ai regardé quand même pas mal d'animés. Et ça va encore s'enchaîner avec les mois qui vont suivre. En attendant la prochaine vidéo, regarde ce que je t'ai dit. Tu me dis ce que tu en penses. Et puis surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi.